Bonjour à tous, on se retrouve pour la première vidéo sur la config de la semaine. Donc ce sera une vidéo par semaine où on fera une petite config selon des prérequis que vous pouvez fixer dans les commentaires dès maintenant d'ailleurs, pour la prochaine config de la semaine, donc la semaine prochaine. Du coup, les prérequis de cette semaine-ci, c'est une config gamer aux environs de 800 €. Alors, je mets des petites mises en garde premièrement, donc c'est une config pure gamer, vraiment. Si vous êtes juste intéressé par faire des jeux vidéo, c'est votre config pour vous. Si vous êtes intéressé à peut-être faire du stream, du montage vidéo, de la 3D, si vous faites des études dans ce genre de milieu, attendez, je ferai une autre config quand les Ryzen 5 seront sortis, voir s'ils sont vraiment bien. Je ferai une config à ce moment-là, quand je serai sûr qu'il y aura quelque chose pour tout le monde. Là, par contre, c'est vraiment pur gamer. Si vous voulez juste jouer avec votre PC, que vous en fichez du reste, et que vous voulez un PC qui durera quand même assez longtemps, donc 800 € pour moi c'est un peu le Saint Graal. C'est vers cette somme d'argent qu'on a vraiment un PC qu'on peut garder mais des années, juste changer la carte graphique d'ici 3 ans et on est reparti pendant des années. Donc c'est le but vraiment de cette config. Donc on va commencer tout de suite. Je vais expliquer chaque pièce que j'ai choisie, vous aurez le lien dans la description, je fais encore une fois sur Top Achat parce que c'est plus facile avec le configomatique, mais évidemment vous commandez là où vous voulez, là où les prix sont les plus intéressants selon vous. Je fais quand même sur ce site-là parce que tout est disponible, donc c'est plus facile quand même. Mais bon, on va commencer tout de suite avec la base de notre config, ce sera un Core i5 7500. Alors, avant je mettais des Core i5 encore de la génération 4000, mais je me suis dit, celui-là a une très bonne fréquence, 3,4 GHz. Je pense qu'il est temps d'avancer un petit peu pour que la config soit vraiment future-proof. Par future-proof, je veux pas dire parce qu'on pourra changer le processeur dans quelques années, je dis juste parce qu'elle tiendra encore la route. Donc c'est un très bon processeur et il vous suffira amplement si vous voulez juste jouer. Il a une très bonne fréquence, c'est un 4 cœurs. Intel a encore, comparé à AMD, on va dire la couronne de la performance par cœur, donc même pour les jeux mal optimisés, ça devrait être le processeur qui se débrouille le mieux. Évidemment, comme je vous ai dit, c'est une config pure gamer, donc si vous êtes intéressé à créer du contenu 3D, faire de l'édition vidéo, je vous dirais d'attendre quelques semaines pour une prochaine config de la semaine, où on parlera plus à ce niveau-là. Niveau carte mère, j'ai une ASRock B250 Pro 4, qui est une assez belle carte mère en fait. Elle a une, alors j'ai un faible pour tout ce qui est noir et blanc, donc je tiens à le préciser. J'aime assez bien le design. Elle a ce qu'il faut là où il faut. Je veux dire, que demander de plus, que demande le peuple. Évidemment, tout le monde n'est pas un énorme fan d'ASRock, donc si vous n'aimez pas trop ASRock parce que vous trouvez qu'ils ne font peut-être pas assez bonne qualité ou autre chose, pour information, c'est une compagnie sœur de Asus, voilà la petite info. Vous avez une Gigabyte à peu près au même prix avec à peu près les mêmes fonctionnalités, donc voilà, c'est au choix. Par contre, niveau Asus et MSI, il n'y en a pas trop vers ces prix-là, il faudra mettre un petit peu plus si vous en voulez une bonne, donc voilà, moi selon moi, à ce budget-là, je pense que ce serait le meilleur choix, évidemment, ça reste selon les préférences de tout le monde. Niveau RAM, 8 Go de RAM, ça me semble être le plus honnête. Ça suffira pour la plupart des jeux et vous pourrez rajouter un peu plus de RAM dans le futur si vous en voulez plus. Si vous prévoyez vraiment d'en rajouter même dans un futur très proche, et éventuellement prenez un stick un seul stick de 8 Go et rajoutez un stick de 8 Go plus tard. Donc là j'ai mis deux sticks de 4 Go parce que c'est ce qui offrira les meilleures performances parce que ça fait du dual channel, donc ça a une meilleure bande passante au niveau de la mémoire et tout ça. Mais évidemment, si vous prévoyez même dans 2 mois, parce que vous savez que dans 2 mois, vous allez peut-être commencer un petit job d'été ou autre chose, que vous prévoyez de remettre un autre stick de mémoire, prenez un stick de 8 Go, ce serait peut-être le mieux à faire. Après, franchement, 8 Go, ça suffit amplement. Il n'y a pas de ventirad, vous pouvez en rajouter éventuellement si vous avez un petit peu plus de budget, ça reste flexible, hein, je donne des options ici pour ceux qui auraient un petit peu plus. Vous pouvez éventuellement mettre le Be Quiet Pure Rock, qui est selon moi le meilleur, il y a point. J'en ai un dans le PC à côté de moi, il fonctionne très bien, il refroidit très bien le processeur, il est très silencieux, c'est certainement selon moi le meilleur. Niveau carte graphique, alors ça va être intéressant. Vous n'avez pas besoin de pâte thermique si vous mettez le Be Quiet Pure Rock qui s'est fourni avec, ne vous inquiétez pas, je tiens à le préciser parce que j'ai toujours cette question-là. Ensuite, on a une RX 480 niveau carte graphique. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais la GTX 1060, un petit peu plus cher. En réalité, la RX 480, en moyenne, se débrouille mieux dans la plupart des jeux.
qu'une 1060. Après, c'est parce qu'elle est en promotion ici, qu'elle est aussi peu chère. Donc, si d'ici à ce que la vidéo soit sortie, d'ici à ce que peut-être dans quelques jours, si quelqu'un voit la vidéo dans quelques jours, elle n'est plus en promotion à ce prix-là, éventuellement, prenez une de ces deux GTX 1060 qui sera mieux selon le prix. Vous avez celle de KFA2 si ça ne vous dérange pas de KFA2, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop KFA2. Moi, j'aime assez bien. Pour information, la véritable marque de KFA2, c'est Galax, qui est l'un des plus gros constructeurs de cartes graphiques au monde. C'est juste qu'ils vendent beaucoup en Chine, donc c'est pour ça que les gens ne les connaissent pas trop. Et vous avez aussi une Asus exactement au même prix, mais qui, selon moi, a un moins bon refroidissement que la KFA2. Donc c'est vraiment selon vos choix. Mais bon, vous avez l'Asus pour ceux qui voudraient une marque connue. Ensuite, on a un petit SSD 120 Go. C'est le strict minimum. J'ai essayé de vraiment mettre le strict minimum pour la config tout en restant confortable. Donc 120 Go, ça vous suffira. Ça reste limitant. Donc éventuellement, si vous avez un petit peu plus de budget, une des choses que vous pouvez améliorer, c'est le SSD passer à un Crucial MX300, qui est certainement l'un des meilleurs SSD premier prix, qui fait 275 Go, donc vous aurez amplement de place pour des jeux et Windows à côté. 120 Go, ça vous laisse juste le Windows et éventuellement un jeu pas trop lourd, genre Overwatch, si vous voulez vraiment qu'il tourne à fond ou autre chose. Donc voilà, juste petite précision. Un petit disque dur d'1 Tera, si vous voulez plus de stockage. Si vous avez déjà un disque dur sous la main ou autre chose d'un ancien PC, éventuellement vous pouvez effacer ça, ça vous sauvegardera 56 €, donc c'est quand même pas rien. C'est pour ça que je dis que c'est un peu une config à 800 €. Et puis on a les deux dernières pièces, c'est le boîtier, c'est un Aerocool Aero 500 qui offre de très bonnes fonctionnalités, donc il a une cache séparée pour les disques durs avec un grand emplacement pour une carte graphique, si plus tard vous voulez mettre une plus grosse carte graphique éventuellement. Il a des filtres anti-poussière à l'avant. Il a un ventilateur à l'arrière qui suffira. Et selon moi, pour 40 €, on ne peut pas se tromper avec ce genre de boîtier. Il a une fenêtre, pour ceux qui n'aiment pas trop les fenêtres. Voilà, donc éventuellement, il y a d'autres choix si vous n'aimez pas les fenêtres, vous ne voulez pas voir l'intérieur de votre PC. C'est parfaitement compréhensible. Vous avez d'autres choix. Après, les boîtiers, ça reste toujours un peu... surtout à ce prix-là, ça reste assez limité. Il faut faire un petit peu le choix. Donc, selon moi, le meilleur choix, à la limite, si vous n'avez pas trop envie d'avoir un boîtier avec une fenêtre, ce serait le Zalman Z3, qui est encore un petit peu moins cher, donc qui vous sauvegardera quelques euros, et il n'a pas de, comme vous pouvez voir, de fenêtre. Donc, voilà. Après, honnêtement, je préfère l'Aerocool au niveau des fonctionnalités. Alors, ensuite, on en revient au dernier composant, qui est l'alimentation, qui est une EVGA de 500 watts tout simplement. Donc ça vous donnera amplement de courant pour tous les composants. On n'a pas une config énorme ici. Franchement, 500 watts, ça suffit. Vraiment, elle est certifiée 80+, donc elle est efficace. Et franchement, je ne vois pas où vous pourriez vous tromper. C'est pas la plus belle, hein, avec les câbles moutarde, comme on les appelle, parce qu'ils ont littéralement une couleur, mais vraiment très visible. Mais ça suffit amplement. Et apparemment, on peut avoir une réduction avec le code mission sur le site. Ah, il a peut-être validé il a peut-être automatiquement mis lui-même le code, je suis en train de me dire. Bon, la config est peut-être un petit peu plus chère qu'elle ne l'est réellement, mais c'est juste parce qu'il y a Top Achat qui s'est mis à mettre le code automatiquement. Après, ça reste une config à 800-900 €. Donc voilà. Selon moi, c'est vraiment le strict minimum si vous voulez... Enfin, c'est pas le strict minimum. C'est une config confortable pour si vous voulez gamer pendant des années et que vous voulez juste, d'ici 3 ans, 2 ans, changer la carte graphique, en avoir pour votre argent, juste être tranquille encore 2 ou 3 ans. C'est certainement la meilleure config à ce prix-là. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Vous avez chaque composant, vous pouvez essayer de refaire la config sur d'autres sites, LDLC, Materiel.net ou autre chose, c'est vous qui voyez. Total Biscuit vient de poster une vidéo, c'est génial. Et du coup, bah, c'est à peu près tout. Je ne vois pas d'autres trucs que vous pouvez améliorer. Alors évidemment, il n'y a pas Windows, hein. Mettez Windows si vous voulez Windows, vous avez aussi l'option montage qui est ici. Donc si vous mettez l'option montage plus Windows, ce sera une config à 1000 €. Malheureusement. Après, il y a toujours moyen de s'arranger avec Windows. Par contre, vous pouvez mettre l'option montage si vous êtes vraiment nul en montage. Après, je vous dis, une config pareille serait très facile à monter. Donc, regardez quelques vidéos sur Internet, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc voilà.
la petite config gamer, la première config de la semaine. La semaine prochaine, on se retrouvera pour une autre config. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires quel genre de config vous voulez. Il y a des restrictions quand même. Comme j'ai dit, j'attends que Ryzen 5 sorte, donc je ne ferai pas encore de config vraiment gamer, mais aussi streamer pour le moment. Par contre, je pourrais faire une config gros gamer, genre une config qui dépasse les 1000 € allègrement. Ou alors éventuellement une config vraiment pas chère, genre 400, 500 €, même si je trouve que, encore une fois, on pourrait attendre Ryzen pour voir un petit peu ce que ça donne niveau performance. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne Texama, et je vous dis salut à tous!